Maintenant, demandez à un Templevoix qu'on abîme son moulin, vous allez voir un petit peu ce qui va vous arriver. Maintenant, le moulin, c'est l'image de Templeuve. Les premières traces qu'on a de ce moulin, c'est 1328. C'est-à-dire que l'on a un document qui atteste qu'en 1328, ici, à cet endroit, il y avait un moulin. Comment il était? On n'en sait strictement rien. Sûrement en bois, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de moulins à Tours. On sait qu'en 1616, il y a eu un incendie. On suppose qu'à partir de là, il a été reconstruit en tours, en briques. En novembre 1907, le dernier meunier est décédé. Et son épouse a continué à moudre les derniers grains de blé qu'il y avait là, puis le moulin s'est complètement arrêté. Pendant la guerre, il a servi de cible puis on venait chercher du bois pour faire du chauffage dans les maisons. Et c'est en 1972 qu'un monsieur, Jean Bruggemann, est passé par là en vélo. Et puis il s'est dit, ce moulin, il est extraordinaire, il faut que je revienne voir. Il est revenu voir et il s'est vraiment aperçu de l'originalité de ce moulin. Et il a été, je dirais, embêté tous les élus du coin, tout ce qu'ils pouvaient trouver, la DRAC, les ministères de ceci, le ministère de cela. Et il a convaincu tout le monde, y compris le maire, M. Van de Lannoy à l'époque, qu'il fallait absolument rénover ce moulin. Et ça a été une grande discussion dans le conseil municipal pour dire qu'est-ce qu'elle va faire, tu ne te rends pas compte, une ruine à ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire? On va faire une piscine, on va faire une bibliothèque, mais pas un moulin, qu'est-ce qu'elle va faire avec un moulin? Donc il a convaincu tout le monde et on a rénové le moulin. Et on l'a inauguré en 1985. On distingue les moulins pivots qui tournent sur un pivot, autour du pivot. Et en règle générale, sur des moulins en bois, ceux-là. Ceux-là, oui, c'est toujours en bois. Là, ici, c'est les moulins Tours, le moulin de l'Hers. Alors, c'est un moulin Tours et tout est appuyé au-dessus. Tout tourne, les ailes, mais c'est appuyé sur la tour. Là, vous avez le schéma de notre moulin avec la tour qui se trouve en rouge ici, en orange les bois, donc le pivot, le premier étage, le second, ainsi de suite. Vous voyez que c'est tout à fait l'originalité de ce moulin, c'est vous avez donc un moulin tour, là, en brique, et un moulin pivot en même temps. Vous voyez que là, vous avez donc tout tient, les planchers ne tiennent pas les murs, parce que tout tourne à l'intérieur du moulin. Avec le Covid, forcément, le moulin est resté fermé 1 an et demi. Là, on a repris un peu les activités, on essaye de reprendre un peu les activités en assurant des permanences, mais uniquement sur rendez-vous. On a rouvert le 30 mai, on a fait le 30 mai, le 6 juin. Allez, je vais dire, en gros, on a eu une dizaine de personnes, en comptant les enfants. C'est pas ce qu'on a d'habitude. Alors au niveau de l'association, c'est sûr que moi quand je suis arrivé au sein de l'association, on était, je vais dire, entre 25 et 30 personnes, 30 amis du moulin qui participaient, qui assuraient les permanences. Au fil des années, on a vu un petit peu les gens qui disparaissaient, qui s'en allaient. Il y a l'âge aussi, nous au sein de l'association, on est quand même des personnes relativement âgées. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeunes qui veulent s'investir un petit peu pour faire visiter le moulin. Donc je vais dire à l'heure actuelle, on a une quinzaine d'amis du moulin pour faire les visites. Mais en sachant que pour faire visiter le moulin, pour faire fonctionner le moulin normalement, il faut être au minimum 3 le dimanche après-midi. Si on veut faire tourner les ailes, si on veut faire pivoter le moulin, si on veut recevoir les gens, il faut être 3 au minimum. En ce moment, c'est difficile.